Il est 27. On commence, je vois que la porte est fermée. Bon. Ça nous laissera quelques minutes de plus pour les questions. Donc, ravi de vous voir ou de vous revoir. Pour cet atelier sur la création et l'animation du premier comité d'usagers de la Cité des sciences et de l'industrie. Alors, je dois commencer par excuser Cyril Carton. Je ne suis pas Cyril Carton, je suis Adrien Mort, le cofondateur, le fondateur de l'œil du public. Donc malheureusement, Cyril qui est responsable du pôle qualité à Universcience, a eu un empêchement de dernière minute. Donc il n'a pas pu être remplacé. Mais nous avons travaillé, je ne vous inquiétez pas, nous avons travaillé ensemble sur le contenu jusqu'à la semaine dernière, et notamment sur la partie qui vous intéresse aussi, ce sont les bénéfices et l'apport pour un lieu d'avoir des comités d'usagers. Les conséquences, on va dire, concrètes et opérationnelles. Alors, donc, nous sommes... Il y a encore des gens qui rentrent, donc on va... Voilà, tu peux mettre le prochain slide. Donc nous sommes l'œil du public. Donc nous accompagnons les lieux culturels, les musées, les lieux patrimoniaux depuis plus de 10 ans dans le domaine des publics, de la connaissance et de la compréhension des publics. Donc nous avons à peu près plus de 80 références dans la culture, et nous sommes basés entre Paris, Lyon et Lausanne, et nous commençons aussi sur le marché allemand. Donc nous travaillons avec différentes méthodologies quantitatives et qualitatives pour essayer de mieux comprendre, identifier les attentes et les besoins des visiteurs, de vos visiteurs. En effet, que vous ayez 10 000 ou 600 000 visiteurs, vous avez besoin de bien les connaître, de connaître leur expérience de parcours, leurs attentes, leur profil, leurs pratiques. Et une des méthodes, une des façons d'approfondir cette connaissance des publics, c'est le comité d'usagers. Ce n'est pas une pratique nouvelle, mais elle se développe de plus en plus, en même temps que les observatoires quantitatifs, auprès des musées, pour justement être au plus près des besoins et des attentes. Donc je vous présente... Pardon, c'est un peu tard, mais je fais une grande introduction. Je vous présente Ariane Laca, donc qui a co-dirigé cette mission et qui va vous présenter... voilà. Ah oui, quelques références. Oublié les références. Alors, quelques références aussi, nos dernières réalisations, et aussi surtout pour mettre en avant le fait qu'avec 2 lieux qui sont ici présents, nous travaillons avec le musée d'art moderne et contemporain aussi sur des comités d'usagers. Et aussi avec, je le cherche... La Cité de l'Architecture. Voilà, la Cité des sciences et de l'architecture. Voilà, où ce sont des comités d'usagers qui permettent d'analyser les attentes des visiteurs sur des dispositifs numériques. Voilà, je te laisse la parole. Merci Adrienne. Bonjour, donc je vais vous présenter la façon dont on a construit, monté, animé la première édition du comité d'usagers adultes avec Universcience, et plus précisément avec l'équipe en charge de la qualité de l'expérience de visite à la Cité des sciences et de l'industrie. Donc il s'agissait, pardon, j'avance, il faut que je fasse plusieurs choses à la fois. Il s'agissait d'un projet qui était en lien avec le projet d'établissement qui courait de 2021 à 2025 et qui s'attachait à approfondir les efforts de l'établissement, à moderniser, renouveler sa relation avec les publics pour replacer les publics au cœur du projet d'établissement, et dans ce contexte, donc l'expérience de visite comme un élément clé d'évolution de l'offre, enfin de l'évolution de la réflexion au sein de l'établissement, et donc corollaire de l'offre à disposition des publics. Donc à la Cité des sciences et de l'industrie, c'est un lieu qui est grand, qui est vaste, avec énormément de fonctionnalités, pas uniquement les expositions, mais aussi un certain nombre de services, de dispositifs à la disposition des publics. Donc c'est un lieu
dans lequel les publics peuvent se sentir aussi perdus. En tout cas, ils n'en connaissent pas toutes les fonctionnalités. Donc, c'était intéressant d'aller creuser avec eux l'expérience de visite au travers de ce dispositif. Donc, la notion de participation, c'est, on va dire, une lame de fond aujourd'hui dans le secteur muséal parce que on sait que les pratiques évoluent rapidement et en particulier chez les jeunes générations. Alors, on a réussi, vous allez le voir, à construire un groupe très soudé qui s'est très rapidement apprivoisé à l'exercice, et on a pu, la Cité des sciences et de l'industrie a pu pérenniser ce comité une deuxième année. Donc sur la saison 2025-2026, on vous présentera dans un deuxième temps rapidement cette seconde saison. Voilà, j'avance. Donc voilà, nous avons été sollicités pour accompagner l'institution dans la création, la mise en place et l'animation de ce comité adulte avec, à la fin de la première saison, un dispositif de passation. Donc tout simplement, on a accompagné les équipes pour qu'ils puissent de façon autonome pérenniser le comité la deuxième saison. Alors, quel comité avons-nous voulu construire ? On a eu vraiment une approche, on a travaillé en grande proximité avec Cyril Carton, Philippine de Poulpiquet sur la mise en place de cette première édition. On a voulu monter un comité d'écoute et de dialogue. Donc c'était très important pour nous. Les thématiques étaient prédéfinies par l'équipe Universcience, mais il s'agissait vraiment d'être dans une très grande ouverture dans la posture. Au cœur des échanges, comme je vous le disais, l'exploration de l'expérience de visite in situ. Donc on n'était pas sur l'expérience numérique cette année-là. On n'était pas sur beaucoup d'autres choses, mais on n'était pas sur ça. On a mis en place une démarche d'ouverture, mais aussi axée vraiment sur la dimension d'hospitaliser. Donc on a créé des liens, je dois dire, assez, je ne vais pas dire forts, mais en tout cas, oui, très chaleureux avec les membres du comité. Et puis on a mis en place des modalités d'animation, de participation, d'échange, très diverses. Ça a été assez challengeant, mais on voulait vraiment qu'à chaque fois qu'une rencontre, à chaque nouvelle rencontre, surprendre un petit peu les membres et leur proposer des choses différentes, des lieux différents, des dispositifs d'échange différents. Puisque c'est important aussi pour fidéliser, renouveler l'intérêt des membres et les garder un peu, les stimuler. Voilà, maintenant je vais dérouler un peu toute la genèse de façon un petit peu descriptive de comment on a mis en place les choses. Donc tout d'abord, on était, comme disait Adrien, en codirection. D'un côté, l'œil du public, donc nous étions 3 personnes, pardon. En fait, il y avait donc avec moi 2 chargés d'études qui se sont succédés en fonction des comités, donc Pauline et Yana, et puis donc codirection avec l'équipe Universcience. Donc nous étions en charge du recrutement des membres, de la rédaction des documents, de la réunion de lancement du comité, de la construction de l'animation, de l'animation des commissions, même si pendant ces commissions, nos partenaires Universcience étaient toujours là, étaient extrêmement investis et nous aidaient, nous secondaient, et puis ils se formaient aussi, je pense, en tout cas ils regardaient comment ça se passait. Nous avons analysé les résultats et donc accompagné l'équipe dans ce processus de passation et d'autonomisation de l'animation du comité. Et du côté d'Universcience, le choix des thématiques évidemment, la validation des profils des membres, les échanges mails avec les membres, donc toute la communication intra-comité était réalisée par Universcience. La fidélisation des membres, on leur avait donné des éléments de direction pour assurer la fidélisation des membres, l'organisation pratique des séances et la communication interne des résultats au sein de l'institution. Comment avons-nous recruté et constitué notre groupe de membres ? Il s'agissait de refléter la diversité, donc un comité d'usagers de public individuel, qui devait refléter la diversité des publics de la Cité des sciences et de l'industrie avec des niveaux de CSP, d'âge, de situation familiale variés. Un équilibre en termes de sensibilité culturelle, notamment sur la sensibilité avec l'univers scientifique. Donc pas que des experts, au contraire, en tout cas en variant un petit peu les profils.
Et aussi, on a varié la familiarité, le niveau de familiarité et la fréquence de visite à la Cité des Sciences. Voilà. On avait 17 membres, sans grande surprise, plus de femmes, mais on était assez contents d'avoir quand même 6 hommes. Et voilà. Et on avait un process de recrutement très rigoureux. Donc, on a souvent l'habitude de dire qu'une bonne étude, c'est un bon recrutement avant tout. En études qualitatives, je ne sais pas si je peux dire encore plus, mais en tout cas, comme on est un peu dans un état d'esprit d'études qualitatives, c'était extrêmement important de les avoir chacun au téléphone, de les appeler, de tester, d'évaluer leur motivation à participation, leur capacité à se rendre disponible à chaque commission. C'était beaucoup d'engagement de leur part, puisque c'était 3 fois dans l'année, 4 heures, dès samedi après-midi. Donc on sait que voilà, le samedi après-midi, on peut avoir pas mal d'activités. Peut-être les questions à la fin. On fait comme ça ? Ça vous embête pas ? Oui, parce que j'aimerais avoir la chance de pouvoir tout dérouler en fait. Merci. Je disais donc qu'il était important de bien vérifier que les membres étaient disposés à nous suivre sur la durée avec assiduité. Donc le process de recrutement extrêmement important dans un premier temps. Et puis on a cadré. Donc il y avait une charte d'engagement, un guide du participant, un trombi, l'autorisation de droit à l'image, puisque la Cité des Sciences souhaitait communiquer sur les réseaux sociaux notamment, donc pas que en interne mais aussi en externe. Il fallait qu'on puisse faire des interviews, il fallait qu'on puisse publier des photos. Le rétro-planning. On a également organisé une réunion d'information. Je disais, les membres étaient engagés sur 4 après-midi, mais en fin de compte, c'était plus, puisqu'il y avait aussi une première réunion de mise en place en visio, 2-3 mois avant la première commission qui était à la rentrée de septembre. On a recueilli les vœux des participants, donc ça, c'est des choses qu'on a vraiment imaginées pour ce comité spécifique. La fidélisation des membres, très important. Je l'ai déjà dit, donc un lien régulier tout au long de l'année, des invitations, des news, des propositions de participation à des vernissages, à des choses comme ça, à des événements. Donc il y avait une personne contact référente chez Universcience, une première session de rencontre en visio, je l'ai dit, tout ça, ce sont des dispositifs aussi pour fidéliser les membres, un mail de rappel en amont de chaque commission, un accueil chaleureux, un catering, très important le catering. Ah, vraiment, très très important. Icebreaker aussi, je ne l'ai pas mis là, mais on faisait des icebreakers au début de chaque rencontre. Une communication régulière intercommission, des cadeaux, des goodies, des catalogues. Et puis le recueil de feedback après chaque commission. Donc ça, c'était Universcience qui s'en chargeait. J'aurais dû probablement l'ajouter au moment du petit slide sur la responsabilité, les choses dont était responsable Universcience. Il s'occupait également de recueillir le feedback des membres en amont de chaque rencontre. Et puis l'envoi d'une synthèse des contributions après chaque commission. C'est-à-dire que nous, on écrivait un rapport. L'œil du public, on écrivait une analyse exhaustive avec énormément de verbatim. Des grands enseignements, on y revient tout à l'heure. Mais l'Universcience réalisait une courte synthèse destinée aux membres qui étaient envoyés après chaque commission. Et puis, une rencontre bilan. Donc, en fait, on les a rencontrés au fond 5 fois, une fois en ligne et 4 fois en face à face, pour faire un point, tous ensemble. On parlait d'ouverture, on parlait vraiment de collaboration très proche entre les membres et nous. Il y a eu cette rencontre bilan en fin de première saison. Maintenant, les thématiques. Les thématiques qui avaient donc été décidées par Universcience. Le parcours de visite à la Cité des Sciences et de l'Industrie, les services, et le développement durable et la protection de l'environnement à la CSI, puisqu'il y a un département qui est dédié à cette question-là. Il s'agissait de mesurer, d'explorer avec les visiteurs un petit peu comment ils percevaient cet engagement vis-à-vis du développement durable et de la protection de l'environnement, et de leur présenter des programmes, des dispositifs qui existaient et que d'ailleurs ils ne connaissaient pas. On s'en est rendu compte. Donc on a eu 3 commissions de 4 heures donc sur des samedis après-midi. Donc c'était 14h, 18h, mais je dois dire qu'on les accueillait dès 13h30 pour un café et qu'ils étaient vraiment là à 13h30. Et la succession des rencontres a vraiment permis de capitaliser sur
sur la connaissance réciproque qu'on avait les uns des autres, sur les sensibilités des membres, sur le fait qu'on tenait compte de ces sensibilités aussi dans l'organisation des séances de travail, la confiance qui s'est instaurée. Et puis nous, comme on savait, on connaissait bien nos membres assez rapidement, on pouvait facilement les amener avec nous sur des propositions d'animation. Alors, l'animation, comment ça se passe? C'est un vrai travail. Sans surprise, hein, elle doit être neutre. En ce qui me concerne, j'ai une animation qui est dans l'empathie, qui est dans la proximité, ce qui ne veut pas dire que la neutralité n'est pas là, est entamée. Et puis, il faut stimuler. Il faut stimuler puisqu'il y a des sujets qui intéressent plus ou moins, qui mobilisent plus ou moins. Et donc, il faut être très actif pendant qu'on anime. Assurer une bonne distribution de la parole, je dirais que pour moi, ça a été le plus gros challenge parce qu'on avait 17 membres. Alors, ils n'étaient pas toujours tous là. On avait des fois 1 ou 2 absents. Mais là, le premier, ça, c'est la première rencontre qui est en photo. On avait 17 membres et il fallait que que plutôt personne ne soit frustré en fin de rencontre et pouvoir distribuer la parole de façon assez agile et rythmique. Rythmée. Voilà. Et puis on a mis en place des techniques d'animation variées, discussions collectives, ateliers en petits groupes, déambulation, intervention d'experts, retour individuel très important, grille de collecte, voilà. Je dois dire qu'on a aussi, lors de la première rencontre, eu le plaisir d'accueillir, Bruno Macquart, qui à l'époque était le président d'Universcience, est venu accueillir les membres. Donc ça a été le premier contact qu'ils ont eu avec Universcience. Et ça a été aussi une très bonne façon de lancer ce comité. Voilà, donc nous rédigions un guide d'animation, nous préparions du matériel d'animation. Là encore, pas de grande surprise. Donc on était sur du ad hoc quand on construisait les ateliers, des courbes de visite, des grilles d'observation, des personae, des tableaux idées pour tout ce qui était un petit peu idéation et des techniques un peu créatives que vous devez connaître pour stimuler. Voilà, des petites photos, c'est toujours plus sympathique en photo. Donc on est très content de ce qu'on a pu faire et voilà un petit peu comment tout ça s'est organisé. L'analyse, question importante. On a retranscrit les enregistrements audio. Moi, j'avais la chance d'être accompagnée par Yana, qui est ici, et Pauline, qui ont pu m'aider à animer ces réunions avec Cyril Carton et Philippine de Poulpiquet de Universcience. On a pu travailler sur les retranscriptions et les analyses ensemble. Voilà, donc nous, on est des qualitativistes, donc l'analyse, ça nous connaît. Comment dire, c'est difficile d'expliquer, c'est vraiment à la fois être très très fidèle, être d'une certaine façon restitutif, mais pas que. C'est essayer de tirer des grands enseignements, essayer de lire le verbal, mais aussi le non-verbal, de comprendre et en ayant la préscience, la connaissance des enjeux de la Cité des sciences et de l'industrie, de pouvoir raccrocher ces enjeux avec les inputs, les éléments qui viennent des participants pour essayer d'avoir des recommandations pertinentes et opérationnelles. Voilà ce que je peux dire. Et donc nous avons présenté des résultats qui sont des résultats de type études qualitatives avec des verbatims, des matrices, des courbes de visite, des tableaux, des rankings, des cartes mentales. Voilà, ce genre de choses. Voilà. Fiche personae, ranking, voilà. Je vais laisser la parole à Adriane qui va se faire le porte-parole de Cyril Carton sur les résultats et bénéfices de ces approches pour Universcience. Je n'ai pas regardé l'heure. Oh, mais c'est parfait. En fait, j'ai été très rapide. Pour ceux qui sont arrivés juste après le début, je disais que malheureusement, Cyril Carton d'Universcience n'a pas pu venir, a eu un empêchement de dernière minute et n'a pas pu être remplacé. Donc j'ai l'honneur de l'incarner. Dire que j'ai beaucoup apprécié le travail de l'œil du public, bien sûr. Non, je plaisante. Alors les résultats et les bénéfices. Je vais peut-être prendre... Non, où tu l'avances. Ariane l'a déjà un petit peu évoqué. Ce qui était important aussi pour Universcience, c'était bien sûr de communiquer sur ces comités d'usagers, communiquer en interne.
Et puisque cela touche des sujets transversaux et que Univers Sciences c'est une organisation assez importante avec des départements très, très spécialisés. Donc il y a en effet le département à qualité, mais il y a aussi les études de public et l'accueil, etc. Donc c'était une première chose. Et ensuite communiquer à l'extérieur, donc avec Instagram et les réseaux sociaux, pour aussi montrer au public et montrer au nombre public qui viennent aussi à Univers Sciences qu'on écoutait leurs attentes. Donc voilà, donc c'est vraiment un porte-voix, hein, ce comité pour les publics, et ça permet d'accélérer, on va dire, certaines attentes, de les catalyser pour prioriser aussi certaines actions. Les actions, justement, sont assez concrètes. Donc, quand on a posé la question à Cyril Carton d'Univers Sciences, il y a 2 semaines, mais on en avait déjà entendu parler, mais lorsqu'il a mis ça en forme, il nous a parlé de choses très concrètes, justement, des actions correctives, hein, qui étaient en lien avec l'expérience, la qualité de l'expérience de visite. Il a donné 3 exemples. La modification de la signalétique sur certains parcours. Parce que la signalétique était vraiment un enjeu clé dans notre comité, notamment dans la première commission. Concernant les services, donc il y avait notamment les nouveaux casiers, les vestiaires pour la Cité des enfants, parce que comme vous le savez, Univers Sciences reçoit énormément de groupes et d'enfants de tout âge, à partir de 3 ans. Donc cet espace était en travaux et que du coup, ils ont pu implémenter des idées qui étaient ressorties lors des groupes. Pardon, je complète. Oui. Et puis le 3e point, c'était sur le parcours biodiversité. Peut-être que tu peux en dire un mot, Ariane. C'est un parcours qui se situe à l'extérieur, donc devant l'entrée de la Cité des Sciences, qui entoure, je pourrais dire, le bâtiment, et qui est dédié à la biodiversité avec un certain nombre d'étapes végétales, animales, qui sont assez pleines de curiosité. Je vous engage à le découvrir. Et donc, on l'a découvert avec les membres, et puis on a pu affiner un peu les médiations autour de ce parcours. Donc ensuite, Ariane en a parlé dès le départ. En effet, l'objectif, c'était après 1 an et quelques mois de former les équipes d'Univers Sciences pour qu'ils puissent elles-mêmes gérer de façon autonome et poursuivre ces comités de visiteurs. Donc ça a été donc tout à la fin. Et après, la question, c'était de savoir aussi si les membres que l'on avait conjointement recrutés allaient rester. Donc là, la moitié des membres ont souhaité continuer et l'autre moitié et des nouveaux membres ont été aussi accueillis. Et c'est d'ailleurs un sujet important, c'est le renouvellement. Peut-être qu'il ne faut pas garder trop longtemps les mêmes membres, parce qu'on parlait tout à l'heure de rapports chaleureux, mais il faut aussi garder l'esprit critique et tenir toujours cette distance, peut-être. Hein. Tu pourras peut-être aussi en dire un mot, et puis s'il y a des questions, mais on va laisser aussi la... Voilà. Oui, sur la deuxième saison, ils ont gardé donc 50%, comme tu disais. Et sur la prochaine, ils se sont mis d'accord en interne pour ne garder que deux personnes de la deuxième saison. Puisque au bout d'un moment, on va dire qu'il y a une forme d'habituation, de familiarisation avec nous, les animateurs, enfin avec eux plutôt maintenant, sans nous. Et du coup, peut-être que, alors je ne sais pas si je dois dire l'objectivité ou la subjectivité, mais en tout cas, il peut y avoir une, on ne va pas dire complaisance, mais voilà, une forme de, vous voyez ce que je veux dire, de vraiment entre guillemets complaisance, puisque ils sont chez eux maintenant hein, quand ils viennent. Et l'idée, c'est quand même de garder des participants spontanés, qui, voilà, Ils ont sont pas professionnalisés, quoi. Alors, ils ont donc mené une commission sur le thème « Qu'est-ce qu'une visite réussie ?» à la CSI. C'est vrai que c'est un thème intéressant, assez vaste finalement. Vous pourriez aussi vous poser les questions ou un visiteur, ai-je réussi ma visite? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, ce qui est à venir bientôt, c'est l'exploration de l'espace d'expo permanent, Science Actu, qu'ils ont mis en place récemment. Science Actualité, ça existe depuis longtemps, mais il y a régulièrement des nouvelles formules. Et ça, c'est la prochaine commission qui a lieu en avril. Cyril Carton, on n'est pas au courant de tous les détails.
Et puis, je te laisse à ce moment-là la conclusion. Que je termine. Donc voilà, en fait, on a déjà un petit peu évoqué la poursuite sur la 3e saison avec le fait la Cité des sciences et de l'industrie ne souhaitait renouveler pour la grande majorité ses membres. Excusez-moi. Alors, il y a une autre question qui est quand même importante, c'est l'organisation interne. Donc ça, je me fais vraiment le porte-parole de l'équipe qui m'a demandé de vous dire ça. C'est que voilà, le travail autour des comités, de l'animation des comités, ça représente à peu près, on va dire grosso modo, un mi-temps, puisqu'il y a aussi un comité enfant, un comité scolaire. Il y a 2 comités, environ un mi-temps toute l'année, donc forcément ça pose des questions d'organisation interne. La charge de travail est quand même conséquente, et donc au sein de l'équipe de la qualité de l'expérience de visite, il y a eu une restructuration, enfin il y a en cours, on va dire, une restructuration de l'organisation et la reconnaissance d'une nouvelle activité. Ça, c'est très intéressant. Cette nouvelle activité, c'est la qualité d'usage, une réflexion de fond sur la qualité d'usage et l'analyse de l'expérience de visite. Donc c'est une mission dont l'importance a été reconnue, revalorisée en interne et qui implique une nouvelle organisation. Cette mission, donc, elle s'ajoute en fait aux missions traditionnelles du marketing, en lien avec la connaissance du public, et aussi aux missions traditionnelles de recueil de la satisfaction qui peuvent épouser différentes formes. Donc c'est important de voir que cette démarche, elle a initié une réflexion, on va dire, de fond sur la façon dont, encore une fois, les publics pouvaient être remis un petit peu au centre de l'histoire. Et on est très heureux d'avoir pu apporter notre petite pierre à cette réflexion chez Univers Sciences. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez poser vos questions. Surtout que je crois qu'on a été assez rapide. Alors j'ai un micro, je ne sais pas si on a un autre. Non, ça va aller. Alors, ça a été il y avait de la dame, du coup, je vous donnerai la parole après. Ça a été une vraie question en amont, une vraie réflexion qu'on a eue conjointement avec l'équipe de la Cité des sciences. Il y avait une personne en situation de mobilité réduite, mais on avait le projet de beaucoup marcher. C'était un choix qu'on avait. On voulait être en mouvement, puisque la pensée est en mouvement. Et c'est vrai que, pour le dire clairement, on s'est dit qu'on ne pouvait pas se permettre sur cette édition, sur la première édition, on faisait face à beaucoup d'enjeux d'organisation. D'inclure une personne, par exemple, en fauteuil. Donc on a fait le choix vraiment en collégialité de ne pas intégrer pour cette première saison des personnes en situation de handicap, on va dire vraiment fort. Donc on n'a pas eu de personnes vraiment invalides en fait. Après, les choix qu'ils ont fait à partir de la 2e saison, ça je ne peux pas vous répondre sur à ce niveau-là, puisque je ne fais plus partie de l'animation, je ne suis plus dans l'animation et dans la préparation. Mais c'est une question que se posent nos autres clients partenaires et qui a vraiment une grande importance. Donc voilà. Alors attends, oui, c'est sur le même thème ? Oui. Le handicap moteur, c'est 13% du handicap global, 40% c'est du handicap mental. Ouais. C'est un sujet massif dans les musées, en particulier chez les scolaires. Sur vos groupes, sur les scolaires, on a une question. Alors, nous n'avons pas, avec l'œil du public, travaillé sur le comité scolaire. Donc, nous ne savons pas du tout là, nous n'avons pas d'éléments. Je ne peux pas vous dire. Sur un autre musée, on a aussi soulevé cette question et ils ont aussi décidé de le traiter séparément, de faire un travail séparément sur l'accueil des personnes. C'était avec le musée d'art moderne de Saint-Étienne. Oui, absolument. C'est pas les mêmes questions, c'est pas les mêmes approches, donc il y a un aspect réglementaire, etc. Donc voilà. Madame. Oui, bonjour. Mais vous avez en partie répondu à la question que j'avais, qui était de quelle manière vous dédommagez les membres de ce groupe. Est-ce que c'est un dédommagement financier ou est-ce qu'il y a des avantages type visite, goodies, etc. Alors, il n'y a pas d'avantage financier, puisqu'on souhaite que les membres soient motivés par autre chose que cela.
Ils ont une carte d'adhésion à la Cité des sciences et de l'industrie, enfin à Univers Sciences, pendant une année. Ils ont des invitations à des vernissages, une visite guidée privée. J'ai pas forcément tous les éléments en tête car c'était Philippine de Poulpiquet et Cyril Carton qui s'occupaient de cela. Mais il y a eu plusieurs invitations et des goodies. Goodies, carte d'adhésion, donc entrée gratuite, invitation à des événements. Donc ils étaient ravis, je veux dire, voilà. Il y avait des questions au milieu. Ah, j'ai vu des bras se lever tout à l'heure. On a encore 10 minutes, donc non. Si. Oui. Bah oui, parce qu'il y avait beaucoup de volontaires. Hein. Et on avait préparé tout simplement un mail de remerciement très chaleureux, voilà, pour leur dire que malheureusement on était au complet et on était triste de refuser certaines personnes qui étaient vraiment très intéressantes, enfin très motivées pour participer. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Sur un autre lieu, on avait eu 600 volontaires. Ouais, c'est vrai que c'était. Et on en a choisi pour la Cité de l'Architecture une trentaine. Voilà, parce que c'est plusieurs, c'est trois comités. Donc en effet, c'est un sujet qui intéresse les visiteurs. Et pas que les visiteurs très intéressés par les musées, c'est aussi... ils viennent pas que pour le catering. Ils viennent un peu aussi. Mais c'est vraiment important de bien les accueillir. Comment déterminer le nombre de personnes? Alors ça c'est un choix de l'institution. Je vous avoue qu'au début, je leur avais dit c'est beaucoup. Ils étaient sur 17-20, enfin une petite vingtaine. Et c'est pour ça que je disais que c'était le plus gros challenge pour moi dans l'animation. C'était le nombre. En fait, je n'avais jamais animé de groupe de ce type, vraiment très où il y avait beaucoup d'enjeux et d'objectifs, avec 17 personnes. D'habitude. Maintenant, je sais. D'habitude, c'est plutôt. Donc, on a vraiment aménagé l'animation en fonction de ça aussi. Donc, on s'est arrêté sur 17 et en fait, ça s'est très bien passé parce qu'il y avait toujours un... Alors, le premier comité, ils étaient 17 ou 16 et après, il y a eu quelques absents à chaque fois. Donc, on était à 14 à peu près en moyenne générale. Et sur l'autre expérience qu'on a au musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, je crois qu'on a 15 membres. Et c'était à peu près la même expérience. C'est pour ça qu'on faisait beaucoup de travaux en petits groupes, on faisait des déambulations en petits groupes. Vraiment, on alternait les approches et ça plaît beaucoup. Parce que les personnalités s'affirment dans la diversité des exercices qu'on propose. Il y en a qui sont très à l'aise à l'écrit, il y en a qui sont à l'aise en groupe élargi, en plénière, comme je dis, pour faire porter leur voix. Il y en a qui sont plus à l'aise en petits groupes, il y en a qui sont plus à l'aise en déambulation. Vous voyez, c'est toute cette richesse-là aussi qui fait qu'on crée du lien, qu'on soude et qu'en fait, on réussit à tenir sur la durée. J'ai répondu ? Ouais. Mais la moyenne, je crois qu'il y avait une autre personne. La moyenne avant. Est peut-être plutôt autour de 8-10, non, dans les comités d'usagers. 8-10 en général, tu veux dire ? Oui. Alors nous, on est sur une moyenne plus haute alors. Plus haute, ouais. Je crois qu'il y avait d'abord une personne là-bas avant vous et après vous. Oui. Sur l'appel à participation, sur quelle plateforme vous l'aviez utilisé ? Non, c'est la base de données des musées. En fait, c'est le musée qui envoie un mailing à sa base de données avec un lien vers un questionnaire de recrutement. Nous avions fait. Et nous, du coup, nous récupérons les contacts de ceux qui répondent et qui sont volontaires. Donc, voilà. Et on les rappelle pour en effet avoir un entretien et bien les connaître. On les présélectionne d'abord avec ce petit questionnaire, c'est ça, et on les rappelle après. Madame ? Non, en fait, c'était la question par rapport aux visiteurs. Du coup, c'est plutôt en termes de capacité que vous faites cet échantillon par rapport à vos capacités que de représentation réelle des visiteurs. En fait, la question de madame, c'était de savoir comment vous aviez pourquoi vous aviez choisi 17 personnes, si c'était parce que ça représentait tous les profils de visiteurs du musée hors non. personnes handicapées, ou par rapport, moi je comprends que c'est plus une question de vos capacités en termes d'équipe. Oui, on peut dire ça comme ça. C'était en tout cas un choix de l'équipe d'Univers Sciences. Et comme le disait Madame, on n'est pas représentatif puisque nous n'avons pas dans ce comité de personnes en situation de handicap moteur ou mental.
Donc on ne peut pas vraiment dire qu'on est représentatif du tout. Mais nous avions des personnes, comme on le disait, de 20 ans à 65 ou quelque chose comme Et ça. sur d'autres lieux, il y a aussi parfois des non-publics. Donc, ils s'intéressent au musée. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et on l'a sur un projet actuellement. Donc, il peut y avoir des groupes mélangés de public et non-public. Mais il faut bien sûr que ces non-publics aient un intérêt pour les musées. Et puis, il peut y avoir aussi des comités un peu plus, même si c'est d'habitude plutôt des focus group qualitatifs. Si on veut vraiment un moment faire un focus sur les jeunes, sur les moins de 30 ans, on va à ce moment-là faire un focus group, ce ne serait pas un comité d'usagers. Mais pourquoi pas faire un comité d'usagers pour certains lieux avec des profils plus resserrés. Et d'ailleurs, il y a des institutions qui souhaitent qu'on crée des groupes plus larges et qu'au sein de ces groupes plus larges, je dis par exemple 30 ou 40 personnes, on pioche en fonction des profils pour des rencontres spécifiques. C'est-à-dire, si dans mes 40 profils, j'ai 8 jeunes, je vais juste solliciter les 8 jeunes sur une problématique particulière. Donc ça, c'est des dispositifs qui existent aussi et qui sont demandés. Donc c'est une gestion un petit peu plus compliquée. Parce qu'on ne peut pas dire en amont aux participants combien de fois on les mobilisera, enfin combien de fois on les sollicitera. Mais c'est des choses qui sont possibles. Il y a même des institutions qui travaillent sur des communautés de centaines. La Tate, elle avait fait ça avec des jeunes. Ouais. Bon, je ne sais pas si c'était des comités d'usagers, c'est peut-être autre chose. C'est des communautés plutôt. Voilà, bon. Alors après, suivant en effet le périmètre et la taille de votre musée, bon, là, c'est un cas un peu spécifique de gérer en autonomie les comités d'usagers, mais la plupart des lieux, je ne dis pas ça pour uniquement servir ma boutique, mais la plupart des lieux, en effet, délèguent cette fonction, parce qu'elle, vous l'avez compris, ça prend beaucoup de temps. Le recrutement, l'animation, etc., l'analyse, et puis ça requiert certaines compétences. Donc en tout cas, merci d'être venu. Merci beaucoup. Nous sommes, si vous voulez passer nous voir tout à l'heure, nous sommes là encore. On est là, sur le stand. C1, en face de en face du lieu où se déroulent les conférences. Voilà. Merci.